Flash info, mais il faut rester prudent. Dibi Kokora du FPI, Afin Guessan est élu à Bongouanou. Amina. Comme je vous disais, mais restons prudents parce que les informations ne font pas forcément l'objet de consolidation. Soyons prudents. Mais bon, des choses s'annoncent d'une certaine manière. Donc, Dibi Kokora a battu Kokora Nzi du RDR. Ah, ok, c'est ça. Ah, je ne sais pas s'il était candidat à Bongouanou. Il était candidat à Nzi, là? Non, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat. Ah, ok. Parce qu'en 2012, il était candidat. Mais Never, il y a quoi? Depuis tout à l'heure, tu dis Amina, Alléluia. Une source, Blaise Las m'a battu. Blaise Las m'a battu. Blaise Las m'a battu. Flash info, Blaise Las m'a battu. Ah, ok. Amina aussi. Ok, étoile. Et on nous dit que Jacques Ewo consolide sa base au plateau. Aux dernières nouvelles, Jacques Ewo consolide sa base au plateau. Mais Blaise Las m'a battu. Blaise Las, c'est le candidat de Nina. Du PDCI. Ce sont des informations qui tombent pendant le décompte. Donc, excusez-moi, Nissa. Blaise Las, c'est Dabou, non? C'est ça, non? Oui, Blaise Las, c'est Dabou, effectivement. Ok, merci. Stéphane Kipré, on me dit que c'est validé. Stéphane Kipré, on me dit que c'est validé. Nzi Eliane Abokanda aurait battu le candidat RHDP, d'accord, mais on prend avec des prudences. On prend avec des pincettes autant pour moi. Ça va aller, on va passer prudence. On est en train de se partager le butin. On dit Bokanda, on peut l'essayer aussi. Oui, arrête ça, on se partage le butin. Avec un butin, on partage avec qui? Arrête-moi ça. Est-ce que vous êtes trop de avec vas-y, Chaboussad. Bokanda est la première boucle du cacao en Côte d'Ivoire, est la première région de la boucle du cacao en Côte d'Ivoire. C'était ça. Aïe. Oui, mais c'est ça qui est Flash Info. On dit résultat, non? Mais la région a été maudite par les anciens, donc la boucle du cacao a été déplacée à l'ouest, chez les Aïe et puis après à l'est. Flash Info, sous-préfecture de Morocco, le courant rétabli. Merci à la CIE par Assalé Tiemoko. Merci. Assalé Tiemoko, les gars veulent le déséguer. Ils veulent en finir avec lui. Non, lui seulement, c'est-à-dire qu'ils l'ont listé, non? Lui, non, le guette. Et ça, on dit, on te guette là, c'est lui là. Non, c'est Dieu. Flash Info, Arthur Banga lui-même confirme sur son compte Facebook qu'il a bel et bien perdu à Boisseau. Amen. Heureusement c'est un bon pédant. Mais bon, au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est une façon pour le RDR de nous narguer, de nous dire qu'ils ont raison, hein. Que voilà, il y a la démocratie. Il y a la démocratie. Non, mais je donne mes prévisions aussi, hein. Bon, voilà, donc je donne mes prévisions. C'est pour aussi nous faire croire que nous qui avons demandé, ou nous qui avons dit que nous n'allons pas à ces législatives, là, nous, on est dans l'erreur. Et que voilà, malgré tout, ils ont pu avoir... Non, mais quoi, laisse-moi terminer, frère. tu as ta position, j'ai la mienne. Hein. Permets-moi d'exprimer ici ma liberté d'expression. Tu prétends qu'elle t'empêche de parler. Maintenant, voilà. Aussi, tu veux donc, pour moi, le RHDP est en train ici de démontrer que, voilà, ceux qui disent qu'ils vont aux législatives, là, ils n'ont pas tort parce que vous dites qu'il y a la démocratie, donc vous êtes en train d'exercer la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils vont vous donner c'est un leurre, ne soyez pas précipités. Nous avons cité qu'une dizaine de localités. Il y en a plus de 200. Donc restez et vous comprendrez quand vous verrez au total ce qu'il en est. Soyez prudents. Effectivement. Mais bon, moi j'anticipe. Tu dis qu'il te dira le contraire, toi. Vous comprenez que chacun s'arrête là où il a envie de s'arrêter. Hein. Voilà. Nous sommes dit c'est un leurre. C'est pourquoi je lui ai dit dès le départ que tu as déjà pris ta position. Moi, bizarrement, quand je lis votre jeu, c'est facile pour moi de vous dire où vous êtes. C'est trop facile. Voilà. Parce que c'est un leurre, c'est-à-dire que même dans la tête de Moussa, qui était censé être un simple observateur, c'est clair que le RGP va devoir prendre tout le pays. Voilà. Et moi, ça, je me dis que tu as pris position. Non, je n'ai pas pris position comme tu as dit. Je suis quelqu'un qui fait l'effort. Je suis quelqu'un qui fait l'effort. Donc, je dis... Je peux m'exprimer. Kwasi, laisse-le s'exprimer quand même. Je suis quelqu'un, je fais l'effort, d'accord, d'analyser les choses comme il se doit. Et je dis et je répète, soyons prudents, les législatives ne se basent pas que sur une dizaine de localités. D'accord? Il y a des indépendants qui ont remporté aussi. Il y a des partis politiques, d'accord? Donc, pour l'instant, dans certaines zones, on a annoncé une certaine consolidation et confirmation. Mais nous ne sommes même pas encore à 30. Restons tranquilles et observons. Si il y a effectivement un jeu démocratique assez ouvert, comme tu le prétends, nous le verrons. S'il n'y a pas un jeu démocratique, nous le constaterons également. Voilà. D'accord. Le truc, c'est que je ne dis pas qu'il y a un jeu démocratique. Moi, je dis seulement que, moi, mon envie, c'est que le PDCI ait une équipe consolidée, les forces de son nouveau président.
Parce que ce nouveau président a bien envie d'apporter aux Ivoiriens. Voilà où mon combat se limite. C'est là. Si par exemple, des gens comme le PPACI ne vont pas à ces initiatives-là, en tout cas, je crains. Parce qu'ils pourront dire oui, on veut se battre pour la population, mais ça sera difficile. Parce que quand ils vont faire sortir leurs éléments, ça sera facile pour les gens de faire sortir des militaires, aller les frapper, les sécuriter, les mettre en prison encore, n'importe comment. Par contre, nous, au lieu de sortir maintenant, là, on va chercher à créer un problème institutionnel. C'est ce que moi je veux. Jusqu'à présent, c'est là, c'est ce que, en tout cas, dans mon calcul, quand j'ai commencé à lire les messages du Thiam, parce que j'ai pris mon temps, je me suis assis pour visionner les vieilles vidéos qu'il a, depuis qu'il est devenu président de PDCI, pour visionner ces vidéos-là. C'est là que le gars veut partir. Éviter que les gens sortent et qu'on a encore nous tabasser. Mais plutôt créer un problème. Voilà. Est-ce que, à qui tu peux pas. est-ce que les députés, d'accord, peuvent marcher ou proposer des lois qui passeront pour le peuple en Côte d'Ivoire? C'est une question. Merci beaucoup, frère. Oui. Les députés peuvent marcher. Mais je sais que c'est pas même pas pour marcher. Côté proposer une loi, là, c'est là-bas qui m'intéresse. Je dis, les députés en Côte d'Ivoire, ils peuvent le faire. Je donne un seul fait de notre histoire. Parce que Moussa même a dit, jamais les députés n'ont fait plier un président. Je dis, on a tous vu ce qu'il y a eu sur l'article 48. Mais l'histoire qui a été donnée où vous avez été mis en minorité sous le parti unique, ce n'est pas faux. C'est juste. Parce que nous, en tant que membres communicants, en bénévole du PDCI, on a eu les circulaires où lui-même a écrit. Il s'est senti petit devant des gens qu'il a fait. Devant des gens qu'il a fait. Donc si sous le grand fouet, les députés ont pu parler en s'opposant à une loi aujourd'hui là, ou en faisant prédominer une loi aujourd'hui là, si et seulement si nous obtenons une certaine majorité, j'espère qu'on aura plus de 100 députés, je dis, nos députés pourront effectivement imposer quelque chose à l'Assemblée nationale. Et à partir de l'Assemblée nationale, le président de la République sera dans l'obligation de suivre. Voilà. Oufoué n'est pas Ouattara. Alors, un instant, ce qui est intéressant, Oufoué, elle avait pitié un peu. Hein. Tu es en train de nous faire comprendre que les députés PDCI, eux-mêmes sur une proposition de Félix Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny a reculé sur cette proposition. C'est-à-dire son opposition. Non, c'est pas sur une proposition de Houphouët-Boigny. C'est pas sur une proposition de Houphouët-Boigny. Non. L'article 48 concernant en fait la naturalisation. C'est pas Houphouët qui a proposé. C'est pas Houphouët qui a proposé. C'était qui? C'est pas Houphouët qui a proposé. Non, mais c'était qui? C'est pas venu d'Houphouët. Si tu veux, tu fais des recherches, tu verras que c'est pas. C'est sûr la Attends. On parle de la naturalisation. On parle de la naturalisation. Effectivement, c'est pas venu d'Houphouët. Arrêtons de crier s'il vous plaît parce que je veux comprendre. D'accord, c'est une proposition, la personne tu ne sais pas, c'est ça? C'est ça? C'est ça, avance. Et donc, l'information que tu nous donnes là, c'est au sein du PDCI eux-mêmes, d'accord, ils se sont entendus. Mais là, on te parle d'une majorité détenue par le RHDP. C'est faux, hein. Il y a 3-2. Hein. Penalty, Tunisie vient de marquer un deuxième but. 3-2. Voilà. Bon, je ne sais pas où tu veux en venir. Bon, il n'est pas là. Flash info, Diego Nefla, le PDCI aurait remporté à Diego Nefla. Va prendre pays, non? Moi, j'aime bien la prudence de Moussa, il dit aurait. Oui, ça s'appelle Bagrou Goli à Diego Nefla, PDCI RDA, et Ali Kader à Mbengue, Ali Kader du RHDP. Donc Ali Kader à Mbengue a remporté. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, Mbengue. Voilà. C'est pas un Mbengue, c'est dans le nord. Un petit coin. Pour ceux qui savent Mbengue. Non, très belle localité, hein. Très belle localité que j'ai visitée, très belle localité. Je vous invite. Non, c'est un petit coin, ouais. Ils avaient l'une des plus bonnes. Je ne sais pas si ça continue tout le monopole, mais ils ont l'une des plus grandes usines de coton. Oui, effectivement. Là-bas. La CIDT. Que j'ai visité aussi. Voilà. J'ai eu l'opportunité d'aller à Mbengue. Donc, j'ai visité Niélé aussi. Tellement que vous aimez les Français, quoi. Aïe. On dit Mbengue. C'est pas nous qui allons donner le nom là, Dieu. Non. On a juste en train de donner. Ils même savent que la France s'appelle Beng. Ils savent même pas. C'est le Djibouti qu'on crée ça. Ah, tu regardes, lui qui parle tous les jours de RDA là. Atu Banga aurait perdu. Je dis, excusez-moi, Guillaume Bateau ou bien quoi là? Franchement, lui, il m'énerve. C'est comment, il a gagné ou pas? Et toi, pardon, faut nous laisser les belles mains. Laisse-moi les histoires. Il aurait gagné. Non, le dernier, on est déjà informé.
pour la boisson. Meïté, Ben Meïté serait en ballottage en face d'accord de Yaya Meïté. La situation semble compliquée. L'avocat maître Ben Meïté sera en ballottage en face de Yaya Meïté. Situation très tendue dans cette zone du Nord. Rappelez que Yaya Meïté est indépendant. Ben Meïté est l'avocat, soi-disant l'avocat du gouvernement. Donc, un RDA invétéré et endurci. Voilà. Emou, c'est 9159 voix contre Konaté du RHDP qui a 4867 voix. Grand. Moi, c'est un bateau, là, j'attends, hein, celui-là. Comme bateau, c'est bateau. Ah bah ok, autant pour moi. Mais c'est dans quelle localité il est en train de compétir même? Ah, il y a un monsieur en bas, Flash Info, Kamao Lacoste, qui dit que je mens, Yaya a gagné. Kamao Lacoste, certainement, est au sein de la CEI. Merci, Kamao. Et moi, j'avais appris qu'il est en ballottage. Quand on dit en ballottage, Ben Meïté, ça veut dire qu'il est dans une situation où il risque de perdre. Mais merci, Kamao, d'avoir établi la vérité après mon mensonge. Merci. Ballottage, ça peut On dit aurait d'un côté comme de l'autre. aurait gagné. Aurait, ça veut dire que c'est pas sûr. C'est pas encore sûr. C'est pas avec. Voilà, c'est pas sûr. Français, là, il faut aller écouter. C'est important. On dit Stéphane qui aurait aussi gagné, madame Amadré. Ne vous mélangez pas. On dit aurait. Et puis les tumants, là, s'il vous plaît, faites preuve de quand même de courtoisie. Sans condition. Voilà, s'il vous plaît. Les tumants, on se connaît pas. Donc Voilà, tu mens là, ça va tracer mon complice. voilà, s'il vous plaît. À la limite, vous pouvez écrire, tu dis pas la vérité. Mais quoi si, Yako, on te voit pas là? Et toi, s'il te plaît. Même si tu peux tapoter le live, c'est pas normal. On est sur le live de Goumi. On n'est même pas à plus de 1000 personnes connectées. On n'a même pas plus de 200 000 cas. On est à 600. Vous pensez que Le live a été signalé. Voilà, non, je sais, mais on va bloquer la communauté pour 2 minutes tapoter un peu. C'est important. Quand j'ai de la même sur son live, il a été calme. Les filles, faites votre travail, faites le bar là. Les femmes du GPS, faites le travail, s'il vous plaît. Non, mais quand j'ai depuis un moment, il tapote, hein. C'est parce qu'on est signalé, c'est tout. Hein. Tapotez le live, les gars. Mais il a dit, maman Bia parle pas. Tapotez. Qui est maman Bia là? Maman Bia, elle est là. Est-ce que la photo est dormie? Photo est là, elle dit rien. C'est ça que maman Bia là. C'est qui ça? Mais qui est là depuis la photo est là et puis la personne parle pas, c'est qui? Bon. Il y a 2 personnes et il y a Nina. Non, il parle un peu. C'est qui est maman Bia? Bon, Mais c'est Nina. Elle est là. Si elle lève, ouvrir son micro. C'est la lionne après. Yahoo, elle est là. Elle fait petit de sommeil là, c'est arrivé pas pour bavarder sur Kwasi Jonathan ici. Attendez, vous allez voir. Et puis il y a un truc même que Kwesi a dit là. Je pense qu'elle a entendu. Mais bon, c'est au frais. Kwasi, on voit pas ton profil. Hein. Je sais pas si tu es signalé ou qu'est-ce qui se passe. Moi, je le vois. Tu le vois, moi je le vois. Oui. Moi, je le vois bien. C'est quand on t'a signalé, Étoile. Tu vois, va pas ta minute, Étoile, va te le poser. Allez, va te le poser. Mais quoi, c'est un Apollo, sinon Il n'est pas Apollo. Il n'est pas Apollo. Excusez-moi, j'ai une question. Je dis pourquoi la CAN là, les minutes de temps additionnel là, pourquoi ils donnent beaucoup comme ça? Hier pour le Mali, ils ont donné 10 minutes. Aujourd'hui, ils donnent 7 minutes. Depuis 2022, c'est comme ça, ma chère. On donne plus de minutes. Oui, c'est pas nouveau. Le Nigeria n'a pas marqué le 4e but. Hein. Bon, non, ils ont raté. Non, mais comment on peut donner 7 minutes d'impôt? Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Antoine Kanga, candidat indépendant dans la circonscription de Mbato à Sahara, élu. Ah. Moi, ça, dans ce rythme là, les indépendants là, ils vont battre le record. Donc, ils diront RADP. Ah, tu vas voir. RADP, ma fille, la Kalou là ici, c'est pas nouveau. Je vais donner quelque chose, je vais aller au RHDP. Benoît, on me confirme, Benoît, que c'est le PDCI. Hein. Madame Roger, elle est PDCI, donc c'est le PDCI à Benoît. Yam Sokro, je viens d'avoir provisoirement, déjà un résultat. Bah, Yaya a gagné, ok. Donc, Yaya a gagné, on me dit, donc c'est... Il a gagné où? Il a gagné où? Il a gagné, dites-moi, c'est pas, attendez, c'est dans le Nord. C'est Yaya Meïté. Yaya Meïté a battu Ben Meïté, n'est plus député. Ah, ok. C'est à Kani. C'est à Kani. Ah, là-bas, le RDA va pas négocier fort. Aux dernières nouvelles, Yamsoko serait aussi gagné par KKP, le PDCI RDA. Ouais, ça, c'était prévisible. C'est KKP, ça. Non, KKP. Il est maire. Avocat international, là. KKP. C'est évident parce qu'il a fait un bon travail. Hein, donc, voilà. Il est député maire, du coup. Matif. Voilà.
Ah ouais. Non, Yamsoko, ça allait être difficile hein, parce que là-bas, il y a la guérilla. Mais ils sont pas amusés. Hein. Ouattara sait que la guérilla de là-bas, il ne peut pas tenir devant ça. Donc c'est mieux, il va se rétracter. La guérilla, il y a la guérilla, Yamsoko, il va les gens, les gens. Il n'a pas venu. C'est ça là. Il ne peut pas. Là-bas, c'est un dit Mossad. Le PDCI RDA a perdu. Le PDCI RDA vient de perdre 2 de ses bastions à Diabo et Botro. Victoire du RHDP. Waouh. Ah. Il dit, faut pas vite. Ne criez pas vite victoire. Mais là, c'est pas aurait, c'est confirmé aussi rapidement comme ça. Qui fait ça? C'est étonnant que ma famille. Non, mais KGB, attends. Non, mais attends. Il a profité pour lâcher en même temps, comme tu l'as fait dire. Mossad, arrête pas. Non. KGB fait pas les choses comme ça, s'il te plaît. C'est naturel de lâcher. Non, c'est pas naturel de le faire en public, s'il te plaît. Oh, Mossad. Non, il est en train de rigoler. C'est ma bouche qui a fait ça. C'est gâté. Mais Mossad, tu n'as pas fait ce que tu dis. Mais depuis Plateau, là, on n'entend pas de nouvelles à jamais, tout ça, là, qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est pas la Côte d'Ivoire? Plateau, il se pourrait que Jacques Gabriel serait en pole position. Il se pourrait. Je prends d'abord avec des pincettes parce que le Plateau n'a pas encore dit d'accord ses dernières surprises. Soit Odé. Qui était son antagoniste? Ouattara Draman dit Odé. Ah, mais Saounian n'a pas candidaté. C'est Ouattara Draman dit Odé. Saounian, il n'est pas maso. Saounian n'est pas la honte. Il n'est pas maso. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Il a été traumatisé. Ils l'ont trop traumatisé, toi aussi. Il a perdu 2 fois. Hein. Il a perdu en 18. Il y avait les municipales en 18, ouais. Et puis il a perdu au dernier municipal de quoi, 2021. Quoi, je ne sais pas comment il a dit. Le Plateau, c'est comme on dit, c'est comme une famille. Les gens. Diaké, Flash Info, Yensié, directeur général du port autonome d'Abidjan, est élu à Diaké. Non, mais attends, c'est dans le pays là, directeur est député, il est maire, il est chef de conseil régional, il est ministre. Ah! Bon, lui, il a tous ses portefeuilles là. Maintenant, les autres là vont faire comment? Non, lui, il est Superman. Faut pas te plaindre parce que tu as dit tu vas pas aux élections. Mais elle se plaint pas, elle non, il me plaît pas, il est esclavage. Voilà, ça change quoi? Maintenant, toi, tu es parti là, toi, tu as changé quoi? Voilà. Toi-même, si toi-même tu es en train de parler là, vous êtes allé voter à l'unanimité Adamo Bitogo, jusqu'à il s'en vante. Il dit qu'il est le seul candidat RHDP qui a été voté à l'unanimité par l'opposition. Même par le fief des Gbagbo. Quand en 2000, on a placé... vous êtes parti là-bas, vous avez fait quoi? Vous avez voté à l'unanimité. Flash Info, victoire des Super Eagles du Nigeria. Yeah. Laisse Super Eagles là. Il dit, victoire, Étoile, quand quelque part vers les années 2000, là, comment on dit, pour la présidence de législative, on a passé... On dit vous avez perdu Brobo, et puis vous avez perdu 2 Brobo, et puis un autre truc là. Écoute-moi, Flash Info, prix Cro dans la région de Lifou, vers Daoukro, le RHDP serait en tête. C'est normal. Comment ça c'est normal? C'est pas votre fief. C'est pas votre fief. Je dis c'est normal. C'est pas ton fief. Pour la plupart musulmans, tous musulmans, Prico. Ouais, les Boisseau est disponible. À Boisseau, est-ce que c'est disponible à Boisseau? On a dit que c'est PDCI. Victoire du PDCI RDA. Arthur Banga a perdu. Ok. Mais Arthur Banga même comptait sur quoi? Parce que vraiment, peut-être qu'il comptait sur sa femme allait voler les résultats pour lui. Ah, toi aussi. Non, il comptait sur le nom. Sa femme est gendarme, non? Oui. Je crois que sa femme est... Flash Info, ayons un peu de respect pour Madame Adou Claudia. Merci. Qui serait cette dernière? Parce que maintenant, pas le conditionnel. Son épouse, et qui est également la responsable de l'unité contre la lutte du trafic de drogue à la gendarmerie nationale. Pardonnez-moi. Laisse les histoires là. Ils ont donné des grégades à quelqu'un ici. Il ne peut pas dire mérite. L'année qui a suivi, ils ont parti le mettre en prison. Ils disent c'est le grand madame même des gars. Les histoires là, c'est le comment. Flash Info, Saïwa, JJ Madi a perdu, le RHDP gagne. Hein? Mais ce BT gagne encore. Mais il y a longtemps BT gagne pas chez lui. Hein. Ah, il y a longtemps. Flash Info, je vous lis le communiqué de la CEI. Interdiction de publication des résultats. Article 39, ça vient de sortir à l'instant sur le site de la CEI. Il est interdit à toute personne physique ou morale non habilitée à cet effet de publier
ou de diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit à compter de la publication de la liste électorale définitive. Article 41. En cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 39 du Code électoral, le juge prononce à titre complémentaire la suspension pour 3 à 7 parutions du journal ayant procédé à la publication ou pour une semaine s'il s'agit d'une production d'informations numériques. Flash Info, ça vient d'être produit par la CEI. Donc, prenons avec des pincettes les tendances et les estimations. Merci. Donc ils vont répondre à moi alors. Parce que à moi là, il y a eu un maire qui a appelé pour féliciter M. C'est pas pour moi, hein. Ils vont sortir dans d'autres, tu vas voir des résultats qui vont Je répète, c'est pour cela que j'avais dit au conditionnel. Les estimations sont les estimations, mais quand la commission électorale indépendante pond ce genre de publication sur Internet, on a des questions à se poser. Merci. Exactement. C'est le mot déparatoire du RDA. Non, mais c'est qu'ils vont annuler à moi aussi. Le frère, une centaine de données, c'est aurait. Donc, oubliez confirmation. Il n'y a plus de confirmation. Tout est aurait. Il faut monsieur le sens de poursuite judiciaire parce qu'il donne des résultats n'étant pas membre de la commission électorale. Exactement. Si je confirme et j'affirme devant vous, je serai passible de poursuite si la CEI apprend que je désinforme sur le panel du Bangui de nombreux Ivoiriens. Donc, j'emploierai le conditionnel avec prudence. Attendons que la CEI confirme tout cela. Merci. Mais moi, la question que j'aimerais poser là, c'est-à-dire que pour Momo Bamba aussi, hein, donc au vu de tous les articles qui ont été énumérés ici du code pénal ivoirien, hein, donc on pourrait aussi reporter ou bien reprendre les élections à Mans, puisque à Mans, il y a un maire qui a fait une vidéo officielle pour féliciter un candidat qui aurait gagné les élections. Mais tu vas voir que cette information-là va le communiqué ne blanchir. concerne que l'opposition, ça ne concerne pas la RDP. La loi, là, c'est pour l'opposition. C'est nous, on subit les sanctions. Le RDP peut déroger à cette règle. Ils sont sur un direct où il y a la parade actuellement de Flindé avec Momo Bamba dans la ville de Mans. Ils sont en train de parader actuellement. Voici, toi, faut pas rire. Faut même Nabil Balo également. Nabil Balo. Flindé, quoi, il est député aussi? Oui, il est colistier. Ah, quoi, ok, suppléant. Donc c'est là quoi, suppléant, c'est ça? Non, Flindé, il est ministre-gouverneur. Non. Ouais, Flindé est ministre-gouverneur. C'est quand même grave. Ah bon, ça. Flindé est ministre-gouverneur, donc je pense que c'est l'autre qui sera... Mais c'est lui qui est en tête de liste, d'accord. Donc je sais pas. Mine de rien, si les lois ne sont faites seulement que pour les opposants, c'est que c'est vraiment grave. C'est pourquoi je ris. Tu peux pas nous dire que c'est vraiment grave, parce qu'il y a l'impression que toi, tu penses qu'il y a une Côte d'Ivoire A et puis une Côte d'Ivoire B. Hein? Tu peux pas nous dire ça à cause. Voici. Tu fais exprès, tu es conscient de... Bledoumi s'est présenté, non? Bledoumi en Kaba. Non, on te prête aucune intention ici. Mais j'ai vu un truc à la télé où sa femme demandait aux gens de voter son mari, même si quelque chose comme ça, mais je me trompe. Il en Kaba. Oui, c'est qu'il en Kaba. Mais il y a un qui a été victorieux, oui. En Afrique seulement, on voit des gens qui sont arrêtés, qui sont en prison, et qui participent aux élections. Moi, j'ai jamais vu ça. Flash Info, pour répondre à ce que tu dis, l'Afrique a un incroyable talent. Ouais. C'est pitoyable. Parce que dans la logique, là, quand tu es emprisonné, tes droits civiques sont privés, quoi. Nous avons aussi M. Innocent Yao, du PDCI RDA, qui a été annoncé, d'accord, avec des pincettes, vainqueur, mais qui est aussi aujourd'hui au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà. Non, en fait, il est emprisonné, mais il n'a pas encore fait l'objet de procès. Il n'y a pas une décision définitive, donc tu ne peux pas dire qu'il a été condamné. Il faut une condamnation. Non, mais s'il n'y a pas de condamnation, c'est que pourquoi on l'envoie en prison? Non, il peut être emprisonné le temps, dans l'attente de son procès. Flash Info à Etokro, dans la région de l'Ifou, le PDCI. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, ma chérie. Flash Info, dans la région de l'Ifou, Daoukro, Etokro, d'accord, il y a une victoire du PDCI. Le candidat de Blé Goudé, battu à Guibérois par Miss Belmont Godot également. Ah, donc c'était évident. Ah, donc Blé Goudé aussi avec candidat. Ah, d'accord. Bledoumi est candidat, oui, il est candidat. J'ai vu sa femme demander aux gens de... Avec aussi des pincettes, Tene Birahima Ouattara, élu à Bobo. Ah, c'est une évidence. Il faut confirmer, parce que le pays est dans sa main. Il faut dire Tene a été élu. C'est tellement clair. Monsieur Mossad, ma personnalité est engagée suite à ces articles de la commission électorale indépendante. Il a été élu. Kwasi, tu as voté à Bobo Kado. On vote. Puisque Kwasi a voté à Bobo, Kwasi a été nul et nul le fait. Il n'a pas voté Kado. Va là-bas. Kwasi a voté Kado. Kwasi, depuis quand tu parles comme ça, va là-bas. Poto Nayo. Voilà, c'est ça qui est là.
Vote inutile. Mais quoi si on dit Dumba Poto là, faut reconnaître un peu, ça fait quoi? Au conditionnel également, monsieur Marius Conan, comme vous l'aviez dit, à Thiéguacro, candidat PDCI, serait élu. Marius Conan, PDCI à Thiéguacro. C'est ma promo. Pourquoi ça m'intéressait là? On a fait l'université ensemble. Info, aucune nouvelle de Jean-François Kouassi pour l'instant. Merci. Voici Jonathan le représente dignement. Arrête ça, arrête ça, je vais te lapider. On dit il faut financer l'unité, tu dis non. On dit il faut financer le Biafra, tu dis non. On va parler de législatif. Non. Bon, c'est bon. Nous, on n'aime pas parler. Il faut laisser ça. Voici, pardon, nous, on n'aime pas parler. Pour pas faire les LPP, c'est venu frapper. Ça ne tient pas la route. Blaise Compaoré ne pouvait pas financer Babo contre Fouy. C'est pas la route, mais c'est pour une fausse thèse. Une thèse mensongère. Arrête ça. Tu aimes trop jouer dans la boîte. C'est pour vous là qui tient la route. Bon, voici. Flash info, au niveau de Béoumi au conditionnel, Maître Blessy, PDCI, conserverait son siège. Flash info, au conditionnel, Maître Blessy, à Béoumi, conserverait son siège. Merci. Mais Flash info, ça ne change rien dans la mesure où il lui sera interdit de voyager pour aller se soigner en Tunisie. C'est clair. Voilà. Flash info, c'est une réjouissance quand même pour le cœur de notre ami Kouassi Jonathan. Merci. Mais Flash info, c'est un souci même. On dirait de petits. Il y a aucun souci. Moussa, tu vois l'image que j'ai de toi. Quelle image? En fait, comment dire, Ablacon, et puis tu as des dossiers. Et moi, c'est une femme. Hein. Donc, il faut avoir l'image d'une femme dans ta tête. Pétange. Je suis une femme. As-tu des salines? Qu'est-ce qui est faux? Flash info. On vient d'apprendre que Moussa est Oubi. Flash info. Mais maintenant, as-tu des salines? Non, mais pourquoi tu rigoles à gorge déployée comme ça? Je te dis, hein. Il faut laisser faire. J'étais au téléphone, je ne savais pas. Désolé, pardon. Non, j'ai entendu rigoler. Je peux aussi poser des questions. J'étais au téléphone, donc je n'ai pas capté ce qui se passait. As-tu des salines? Nous, on n'est pas ici. On n'est pas sur un panel de flottage. D'accord? Si tu as le contrat qui a été signé. Flash info, je vous disais, et je viens de voir un message sur la page PDCI, Région Gontougo Média, qui dit « Honorable Adi Isaac et Marius Conan, c'est pas grave, le PDCI vous remercie ». Donc, faisons vraiment attention. Des informations fusent de partout par de nombreux militants et qui annoncent la victoire de leur poulain. Et on nous avait annoncé la victoire probable de Marius Conan. Une page PDCI, voilà, nous dit que voilà, c'est pas ce que l'on pense. Donc, faisons effectivement attention. Merci. Merci. Et il ne faut pas trop danser. Kouassi a été battu, hein. Attends, c'était pour... Soule, t'as dit quoi? Soule. Il dit Alpha Yaya a été battu. Ou a gagné, j'ai pas compris. A été battu. Il dit quoi si? Donc c'était pour dire le PDCI vous félicite, c'est pas grave que truc quoi. C'est ça? Non, pas félicite, ils ont perdu en fait. C'est ça le vrai. Non, mais genre en fait le PDCI vous encourage, c'est pas grave. Kouassi a voté à Bobo. Bobo, la télé a gagné. Flash info, le PDCI semble être confirmé à Bassam. Oh. Flash info. Attends. Moulou a perdu? Flash info, je dis au conditionnel, hein. C'est l'information que je reçois. Il aurait perdu. Il aurait perdu. Mais Moulou était face à qui? That is a good Moulou était news. face à qui? Moulou était face au PDCI. Je ne sais, j'ai pas le nom, mais on me dit qu'ils sont en tête pour l'instant. Le PDCI. Parce que vous vous rappelez de ça, ce qui s'est passé la dernière fois. Dabou. Je confirme qu'à Bassam, ma source me confirme que les compilations continuent. Hein. Mais le PDCI est en tête pour l'instant. Ok, tout est possible à Bassam. Voilà, il n'y a pas de victoire définitive. Voilà. Il sent Dabou, s'il te plaît, si tu parles Dabou. Attends, Nabil Ballon là. On m'a indiqué que Blaise Las m'a perdu. Donc, c'est le RHDP qui a remporté à Dabou. Nabil Ballon là, c'est pas lui qu'on chante son nom là. Si PDCI gagne à Bassam, c'est pas bon, hein. Bassam, je vois sur la page, en tout cas, du professeur Georges Armand Ounien. Merci, Grand Bassam. Donc, merci, Grand Bassam. Et c'est une dame, en tout cas, Grand Bassam. Ok. On croise les doigts pour Grand Bassam parce qu'ils ont subi beaucoup d'injustices, le PDCI à Bassam. Donc, voilà. Mais même en 2015. Écoute, ma chérie, je vous dis que c'est pas une question de politique. Il y a des personnes que je connais. C'est des personnes. Tu comprends? Non, je suis cohérente, t'inquiète pas.
Je suis très cohérente, t'inquiète pas. Mais je dis que c'est des personnes que je connais, des personnes. Non, 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 non. Ma chérie, moi, on me juge pas facilement comme ça, s'il te plaît. C'est des personnes que je connais. Il a dit Nabil Balo, là, c'est celui qu'on chante pour nous, là. Non, ne me jugez pas, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà, c'est quelqu'un que je connais personnellement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas la peine de faire des commentaires. C'est une question. Et puis, n'oubliez pas que je suis apollonienne. Donc, faites attention quand vous parlez, s'il vous plaît. Nabil Balo, là. Apollonienne. Faut pas tirer des conclusions. Faut pas tirer des conclusions. Nabil Balo, là, c'est pas celui qu'on chante son nom, là. Il fait quoi? C'est un opérateur économique. Il y a Libanais député. Ah, il est libanais? Attends, Balo, là, c'est libanais ou bien c'est un tismé? C'est le Nabil là même qui m'interpelle. Sinon, Balo là. Bon, ça dépend. Non, mais c'est ça. Oh non, Balo, c'est non, mais Mossad dit c'est un libanais. Non, je plaisante. Faut pas écouter Mossad qui est là, faut pas l'écouter. Il a le transport. Point Kofi, c'est un Zima. Vous qui dites qu'il n'y a pas de balle en Côte d'Ivoire, là. Ah, il est de couteau. Ah, ok. Voilà. Flash info, région de la Mai, le RHDP rafle les 7 sièges. Propre. Propre. Fraude électorale. Nous sommes des spectateurs. Nous, on est là, on apprécie seulement. C'est-à-dire que, je vous vois, c'est-à-dire que des petits sorciers comme ça qui ont attaché à la on t'a raté. On dit en République, là. Quoi, vous n'avez pas remarqué un truc, vous, là. Quoi? Vous n'avez pas remarqué un truc. Quoi? Les résultats de la nation, là-haut. Est-ce qu'il y a un autre parti qui a pu aller compétir au nord, là? Ah, il n'a pas dit, il faut demander à quoi si c'est lui qui sait. Au nord, il y a Hariko Ka, il y a les gens du PDCI. Il y a un taux de participation de 99,93%. Hein? Oui, non, mais la question date. Un suffrage exprimé à 100% pour Adama Kamara, 100%. Non, mais la question de Mossad, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un autre parti politique qui a compétit au nord? Flash info. Dans le Nord, ce qu'il en est dans le Nord, ce sont les élections les plus démocratiques qu'on a en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit lors d'une émission la semaine dernière. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est vrai. Parce que au Nord, l'avantage que les gens ont, c'est que les indépendants peuvent peser véritablement de leur poids. C'est quelque chose d'étrange qu'on a, en fait, sous Ouattara. Dans le Nord, quand il y a une personnalité qui n'est pas forcément du RHDP, les populations ont la capacité de pouvoir sanctionner celui du RHDP. C'est plus ouvert, contrairement aux autres régions de la Côte d'Ivoire où on peut suspecter véritablement un raz-de-marée. Il peut y avoir des tricheries, d'accord? Il peut y avoir des tricheries dans le Nord, mais c'est assez limité. Soit peut-être parce que c'est un électorat assez concentré régionalement, d'accord? Parce qu'il y a très peu de citoyens d'autres régions qui s'installent véritablement dans le Nord. Donc, on a dans ces zones-là des personnalités en indépendant qui quand même affrontent des mastodontes qui travaillent avec le pouvoir en place, qui arrivent. On a vu le cas de Nabil Balo, on a vu le cas d'APE, Yaya Meïté, hein, on l'a vu, d'accord. On a vu le cas de Touré Alpha Yaya. On voit encore d'autres personnes. Hein. Quand ces personnes-là, en tout cas, ont une certaine aura, ils peuvent quand même rivaliser avec des mastodontes. Et puis rien n'est joué à l'avance. Sans petite observation, au nord, même quand bien il y a des indépendants, ce sont tous des fils de la région. Comment? C'est ce que je dis, c'est la spécificité, voilà. C'est la spécificité que l'on a. Donc le vote sanction peut plus facilement se ressentir là-bas. C'est ce qui devrait être dans toute la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que Bassam, ça a été un vote sanction parce qu'il y a eu il y a une grosse tricherie à Bassam et il y a eu des injustices à Bassam contre le PDCI RDA. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, là, si le PDCI gagne à Bassam, c'est comme un affront. C'est-à-dire c'est comme si la population se vengeait contre ce qui s'était passé. Voilà. En fait, il y a eu beaucoup d'injustices à Bassam. Il y a des Apolloniens qui ont payé le prix fort parce qu'ils appartenaient au PDCI RDA. Voilà. La Bijanais, je sens que tu es informé. Et quand je dis Bassam, c'est pas que je suis d'accord avec le fait que le PDCI aille, mais je pense que la population a pris ses responsabilités. Voilà. Parce qu'il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Ezalé, qui a payé le prix fort. Moi, je le vois pas comme un membre du PDCI. Je vois comme un Ivoirien qui a beaucoup perdu parce qu'il a fait un choix politique. Voilà. C'est vrai que nous avons des partis politiques différents, mais nous sommes aussi là pour la justice en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'espère que cette information-là est vraie. Et j'aimerais que le PDCI reprenne Bassam. Il y a eu trop d'injustice là-bas. Trop.
Voilà. Moi, je me rappelle quand même, Bassam nous a gratifié de l'une des campagnes les plus uniques concernant M. Moulot. Souvenez-vous, en 2020, de cette campagne sur écran géant où on nous a gratifié d'un film pornographique. Rocco Siffredi en action. Attends, Mossad, toi, tu connais. Eh, Seigneur, Mossad. Non, toi là, tu vas pas changer. On dit, il faut donner un café au Djokou. Toi, tu dis quoi déjà? Tu dis, tu vas avoir 20 millions chaque mois là-bas. Bago, là, c'est parce que, bah, il faut être trop proche. Il faut être trop proche du fouet pour financer Babou. C'est une thèse qui ne tient même pas. Regarde ça. Voici, toi, actuellement, le PDCI est en train de perdre. Toi, ce qui t'intéresse, c'est Gbagbo qui a reçu un financement de... Mais reste concentré, ton parti est en train de perdre. Reste concentré. Attends, tu comprends pas quelque chose. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Le président Thiam est nouveau à la tête du PDCI RDA. Il a besoin d'hommes forts maintenant, sur qui s'appuyer pour mener une bonne politique, ou maintenant pour, je dirais, étendre l'influence maintenant du PDCI actuel. L'ancienne équipe là, les 68 députés d'avant là, c'était l'équipe Bédier. Parmi les 68 députés, voilà par exemple quelqu'un comme Gikawe, qui n'a pas aimé partir sous bannière PDCI, c'est même parce qu'il estimait que Thiam ne devait pas prendre la place de la tête du parti. Voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont partis de l'autre côté. Donc maintenant là, la nouvelle équipe là, nous tous on attend. Même si c'est 2 députés, on va partir avec eux. Même si c'est 10, on va partir. Si aussi c'est devenu 100, Dieu merci. Voilà. Ça devient 30 aussi, Dieu merci aussi. Excuse-moi, Kwasi. Excuse-moi, Kwasi. Le plus important pour un homme d'affaires. Excuse-moi. Attends, je termine ça. Pardon. Ok, vas-y. Le plus important pour un homme d'affaires, c'est de savoir ce qu'il a. Et Thiam cherche à savoir sa force réelle au pays. Donc, plus on saura, mieux on saura. Ils sont ceux qui sont avec lui. Mieux on pourra faire les choses. Non comme ça là. Aïtam a fait sondage, non? Flash info, Assalé Tiemoko part favori dans les tendances. Je dis bien au conditionnel, flash info, Assalé Tiemoko partirait favori dans les tendances. Merci. Ouais, c'est mieux. En fait, ton raisonnement là, pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que, tu sais, en politique là, l'instrument politique est très important. Quand tu as une machine de guerre, comme le PDCI là, que tu pèses ou que tu ne pèses rien, tu pèses. Parce que c'est une machine qui est implantée dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Donc, venir dire ici que Tidjane Thiam veut essayer de voir ce qu'il pèse, et même si on a 2 personnes, on va aller avec parce qu'on veut voir ce qu'on vaut. Mais le PDCI là, c'est le plus vieux parti d'Afrique de l'Ouest, le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Donc, même si on prend un bébé, un tintin pour le mettre à la tête du PDCI là, le PDCI va apporter quelque chose. Parce qu'ils sont déjà implémentés au fait. Ils ont déjà des racines. Donc, même si on n'a pas de Thiam, qu'on mettait quelqu'un d'autre là. Donc, ça, c'est un argument de fallacie, en fait. Non, attends. Faut pas aller vite. Tu sais, peut-être que Moussa a vu les dernières vidéos de Bédier. Bédier demandait à ce que ses lieutenants réussissent les rangs autour de lui. Pourquoi? Parce que le PDCI se désossait. Le PDCI était en train d'être vraiment décapité. La substance du PDCI était en train de finir ou de partir. Chacun partait soit au RAGP, où chacun essayait de se taire pour ne même plus faire politique. Quand il y a eu un nouveau souffle au PDCI depuis l'arrivée de Thiam, tu penses que c'est pourquoi? C'est parce que véritablement, le PDCI partait dans son extinction. C'est pourquoi nous, on a quand même fait le dire, il a déjà, par son arrivée, il a apporté quelque chose. Il a arrêté la saignée. Ça, c'est un. Et après l'hémorragie, il a redonné souffle. Maintenant, ce souffle-là, on veut savoir qu'est-ce que ça vaut dans une élection. Voilà. Mais Thiam a dit qu'il était tout le monde, non? Flash info, Agnebi Tiassa, 7 sièges sur 8. Il ne reste que Tiassalé pour que Pierre Ngou Demba, ministre de la Santé, confirme son leadership dans la région. Elle a dit pas pris 7 sièges sur 8, c'est ça, ensemble? Dans l'Agnebi Tiassa, 7 sur 7 dans la mai. Dernière source, selon plusieurs sources, les indisciplinés révoqués du PPACI ont tous échoué aux élections législatives, sauf que 2 personnes. On attend de voir et de savoir de qui il s'agit. Je pense que Stéphane Kipré et l'autre personne, je ne sais pas, pour l'instant. Stéphane Kipré aurait gagné. Tout est au conditionnel. Toutes mes informations sont au conditionnel. Donc faites l'effort de conjuguer au conditionnel, même si je me prononce au présent. PDCU aurait gagné aussi à Doumoti.
Et Ça, on l'a confirmé déjà. à Benjerville serait en tête, ok. Le candidat indépendant bien serait en ballottage favorable face au candidat du RHDP à Benjerville. Monsieur Franck, le candidat indépendant, c'est qui? Comment il s'appelle, s'il vous plaît? Ça? Ah, bon ben. Confirmé sur un site du PDCI, JJ Madi aurait pris un gros débet à Saïwa. Merci. Ça, on appelle tapement de poteau. Mais Bété a toujours dit j'ai lu. It's no good. It's no good. Quand tu dis oui, tu dis oui à qui? Les jumeaux, là, ils ont pris Divo, c'est ça? Nous voulons les nouvelles fraîches de Mans. Mans est la capitale de ces législatives. Momo Bamba aurait, aux dernières nouvelles, avec confirmation de l'appel d'un des ministres pour les félicitations remportées face à Sidiki Konaté. Ok, mais on s'en donne nous plus d'approfondissement sur les rififi. Les rififi du Mans. Ah ben j'ai vu là, comment il s'appelle? Oui, Ibrahim. Désolé, Ibrahim, d'accord. Non, c'est rien. Merci quand même. On sent par rapport au rififi à Mans. Qu'en est-il? Au rififi à Mans, comme j'ai précisé, donc échauffouré avant, d'accord, la publication des résultats. Donc ils ont coupé coup. Issouf Doumbia dit Dougou plébiscité confirmé. Selon les dernières nouvelles, Dougou à Benjerville aurait remporté. Anne Désiré Ouloto aussi aurait remporté également. Ministre, tu as fait quoi ici, les députés? Tu n'as pas le temps de siéger. Mais comment on doit interdire ça? Mais j'ai l'impression qu'on leur impose ça. Hein. Mais c'est un faux système, ça doit changer. Oui, on l'a un peu, mais ça doit changer. Le ministre ne peut pas être député. Non, vous dites que si tu n'as pas l'aval de ta population, de ton clan, pourquoi tu veux... C'est une nomination. Tu peux être un technicien et puis on te nomme. Mais c'est eux qui le disent, en fait. Moi, je t'explique ce qu'ils disent. Excusez-moi. Apparemment, je vois des véhicules du GMI. Voilà, c'est Amant. Hein. Avec un véhicule du GMI. Voilà. Excusez-moi, monsieur Franck, vous êtes monté depuis un moment, vous êtes en pause. Je vous descends. Quand vous serez prêt, vous ramenez votre demande parce qu'on a déjà eu 2 restrictions. Voilà, merci beaucoup. Momo n'a pas été choisi. Momo n'a pas été choisi par la population, mais il a été choisi par le parti. Mais c'est comme ça. Est-ce que Ouattara a été choisi par le peuple? Non. Comment c'est pas chez les Yakuba, je ne comprends pas pourquoi ça devient parlable de Djoul. Ouattara s'est choisi lui-même. Voilà. Il s'est choisi à la tête du pays, il est là. Voilà. Donc, à moi aussi, ils ont choisi Momo. Allons avec ça, c'est ça qui est là. Désolé, j'ai pas vu. Amisha, excuse-moi. Amisha. Excuse-moi, pardon. Bassam Bessenzo Nyanengane. Bonsoir tout le monde. Non, la compilation continue, mais je recommanderais le PDCI est en tête dans la compilation. Mais PDCI, on est le PDCI, Ningane. Ici, là, c'est pas Ghana. C'est qui? Ici, là, c'est pas Ghana. C'est qui? Alors, flash info, Amisha, excuse-moi, flash info. Le PDCI RDA aurait perdu à Yamsokro. Excusez-moi, Amisha, on peut laisser Amisha parler, s'il vous plaît, comme ça je fais monter Zie, parce que ça fait un moment qu'il a envoyé. Si vous voulez, je me repose quelques minutes et faire monter Zie. Non, le temps que je m'abreuve un petit peu. Non, le temps que je m'abreuve un petit peu, Zie va venir. Non. Le temps que je vais revenir. On a toute la nuit. On a toute la nuit. Laissez Zie aussi venir aussi. C'est Kwasi même qui doit descendre même. Non. Kwasi, il est avec nous parce que les informations vont pleuvoir en direct. Zie vient réchauffer un petit peu le banc. Je prends les informations, je vous reviens parce que mes informateurs, et puis il y a Amisha qui est là, donc mes informateurs sont en train de m'envoyer des choses au fur et à mesure, donc ça risque de chauffer cette nuit avec la CEI. Merci. Ok. Donc le gars là, il a laissé tomber, hein, comment il s'appelle, Zalé, il a laissé tomber, c'est ça?
fallait a dépassé l'étape de... En fait, ils allaient même vouloir placer que la dame qui est partie là, comment ça s'appelle même Linda du... Au RHDP. Oh my God. Ok. Si Moulot descend là, je pense que c'est justice qui a été rendue quand même aux gens, hein. Tu vois, non? Moula, non, est-ce que Moulot n'était pas candidat hein? Moulot, cette année, n'était pas candidat RHDP? Non, Moulot n'était pas candidat, c'était un gars qui était sur le blessé, c'est un autre gars qui est sur le... Ah, j'ai vu une photo où il y avait un monsieur un peu âgé à côté de lui. Ouais, là. non, Moulot n'était pas candidat. Ah, d'accord. Donc, okay. Moulot a fait campagne pour lui, en fait. Ah, Moulot, normalement, il vit... Nieka, je suis là. C'est là qu'il est. Chaque 6 mois. Et tu vois, non? Non, moi, je ne comprenais pas pourquoi il était quand même député. Il aurait pu laisser ça. Ah, il n'était jamais là. Si la population s'est réveillée, c'est tant mieux pour eux. Hein. Bon, écoutez. Apparemment, même à Tukayab, ce cours là, même là, il y a une vidéo que je viens de recevoir. À la nuit, il va en train de continuer à voter encore, alors que les sondages donnaient KKP en tête des élections. Donc là, il y a un foufou, même dans un quartier du Labougou là-bas. Comme d'habitude, hein, chaque année, c'est comme ça. Du Labougou là, toujours il y a foufou là-bas. Toujours. Ils n'ont pas envoyé les jeunes là pour aller surveiller les unes là-bas. Ils savent que c'est la même chose. Voilà. Les vacances, c'est chaud à Bassam là. Après les Ghana, ils vont vous aider. Non, mais à Bassam, c'est ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi ça me tient à cœur? Parce que Bassam, en fait, c'est chez moi, mais en même temps, je t'explique qu'il y a des gens qui ont perdu leur poste à cause de ces élections, à cause de cette politique-là. Ils allaient à payer le prix fort. Tu comprends? Il y a eu une injustice. Tu dis même pas son nom. Tu comprends, non? Mais à cause de la politique, et franchement, si la population s'est réveillée pour l'aider, bon, c'est tant mieux pour eux. Hein. C'est tant mieux. Voilà. Vraiment, non, mais la population aurait dû se réveiller pour... Ils se sont réveillés, mais il y a une enlève fraude. vraiment nos pouvoirs. Moi, je pense que... C'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, mais Mozart, pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que la finalité de tout ça, là, c'est qui? La tête de tout ça, là, c'est... On va pas. Moussa. Attends, Moussa, pourquoi tu t'en prends depuis t'en prends quoi, c'est comme ça? Amisha, attends seulement. Amisha, tu es devenu béret rouge, mais tu es venu le défendre comment? Non, je ne suis pas venu le défendre. Quel policier? Laisse-le, on va faire acharnement là sur lui, parce que lui, il a la bouche aussi. C'est le nom au 4e mandat, hein, parce que tout ce qui se passe, c'est le résultat. Bon, mais on est prêt à payer. C'est ce qu'on essaie d'expliquer au PDCI, il n'arrive pas à nous comprendre. Bon, mais tu veux que nous on fasse quoi? Nous, on vous dit que quand vous allez au législatif comme ça, vous donnez du poids à ce pouvoir-là. Non, mais il n'y a pas que le PDCI qui va. Mais vous dites non, que vous voulez partir, vous voulez vous entêter. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir que, tu as vu que Marius a perdu, non? Atiegouakro, là, c'est son fief, mais s'il a perdu, il y a une explication. Tu vas voir que le PDCI a perdu encore Yamsoko, ça vient un peu. Vous allez vous rendre compte. Voilà. Oui. Ce que j'ai dit dès le départ. Le PDCI, aucun parti politique actuellement ne peut avoir une majorité devant le RHDP. Mais pourquoi aller aux élections? Non, attends. Aucun parti politique, et ça, Kwasi même le dit, lui a dit ça toujours, lui a dit ça. Aucun parti politique aujourd'hui là, parce qu'on connaît les méthodes de ces gens-là et tout, on sait comment ils fonctionnent. Ils vont essayer de distribuer quelques circonscriptions aux partis qui vont se présenter là. Ça n'est que quand le parti décide et tout, voilà, moi je regarde et tout et puis on s'en met. Après moi j'ai compris la logique, c'est que le PDCI a besoin d'un de se faire financer, voilà, en ayant au moins un certain nombre de députés à l'hémicycle et tout ça, voilà. Et puis bon, voilà, je pense que c'est ça quoi. Bon, non, en coup de cas, RHDP pas de majorité à quelqu'un. Là, on est d'accord. Parce que si on ne connaît pas les méthodes du RDL, là, c'est que franchement, nous, on vient d'à côté. Les gars qui sont prêts à tout pouvoir conserver le pouvoir, bah, tous les niveaux là, est-ce qu'on peut avoir majorité? C'est pas quand même, c'est pas sûr. Même sur la question du financement, aussi, moi, je trouve que vous êtes en train de vous bourrer.
Et toi, on ne t'entend pas. J'ai dit, même si, non, j'avais mis mon doigt sur mon micro, donc c'est pour ça que c'était. D'accord, parce qu'il faut faire attention, le Mossad est dans les parages, c'est un gars qui aime se récouper déjà. Non, le Mossad, c'est mon grand frère, normalement, il me protège. Mais en fait, je disais que même sur la question du financement, pour moi, vous êtes en train de vous gourer. Parce que je pense qu'on a écouté la vidéo du député Diaoufoué qui disait qu'il y avait, comment on appelle ça, un reliquat au niveau, comment on appelle ça, des fonds. De certains députés qui n'étaient pas, on leur avait pas donné. Donc le RDR, connaissant les méthodes et les pratiques de ce parti-là, mais ils peuvent bien vous dire qu'ils ne vous donnent pas. Vous allez faire quoi? Oui, mais ok, d'accord, le RDP peut dire qu'ils ne donnent pas et tout, ils vont tout faire, tout ça, mais ça ne reste, c'est un droit. Et peu importe le temps que ça va durer là, ce droit-là sera respecté. Peu importe, que ce soit avec le RDP ou le président qui va venir après là, peu importe. Non, mais c'est pas respecté même. C'est pas respecté. Non, mais il faut pas avoir des rappels à ce niveau-là. Voilà, il peut avoir des rappels à n'importe quel moment. Donc, ça peut arriver. Oui. Ça, faut lui dire simplement que chaque cadre du PDCI cotise à une certaine hauteur. Tu comprends? En fonction de ce que tu touches, surtout quand c'est le parti qui t'envoie, les cotisations que tu fais là sont conséquentes. C'est pas les mi-fois que nous Il y a des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord, surtout même là, les élections législatives n'étaient pas d'accord, mais le parti a décidé de partir. Ok, moi j'ai observé, les résultats vont tomber, on tirera les vents, après on fait le bilan, on tire les conséquences, et puis voilà, et puis on verra la suite. Parce qu'en fait, Amicha, en même temps que, excuse-moi Étoile, en même temps que vous dites non, que vous avez besoin de financement, mais moi j'estime que cette raison-là n'est pas, c'est une raison qui ne tient pas la route. Excuse-moi Amicha, je vais m'exprimer parce que quand vous dites que vous avez besoin de financement de 60, moi je fais un exemple, 60 députés au PDCI, à la fin du mois qui ont 3 millions. Ceux-là, ils vont cotiser combien pour que vous puissiez avoir des financements nécessaires? Non, ça n'a pas de sens. Vous êtes un parti politique qui engrangeait beaucoup de choses, comment dirais-je, mais beaucoup d'électeurs. Vous avez une population, Yam Sokro, vous avez beaucoup de fiefs, vous avez des gens. Il suffit de vous organiser, ne serait-ce que 1000 francs même par électeur, pour que le volet finance là soit déjà, soit de l'histoire ancienne. Donc quand vous dites qu'il y a 68 députés seulement qui vont participer au financement d'un parti politique, ça ne tient pas la route. C'est un argument qui ne tient pas. Non, alors que, voilà. Laissez-moi finir, quoi. Si laisse-moi finir. Ça ne tient pas la route. Voilà. J'ai dit qu'au PDCI, quand même, il y a des gens qui sont, comment dire, aguerris. Il y a des économistes là-bas. Vous pouvez trouver un autre moyen de récolter de l'argent. Pas forcément compter. Milliardaire. Bon, ça, c'est un exemple que je donne pour la population. Parce que moi, je vais d'abord sur le basique. Sur d'abord le bas peuple. Même si c'est 500 francs même par électeur. Que vous réorganisez. C'est une question de réorganisation. Vous n'allez pas tabler votre stratégie économique là-dessus, les députés, et dire que non, comme il faut qu'on ait de l'argent, il faut que cela aille aux élections, et puis empiéter même la lutte qui a été faite depuis, depuis les élections présidentielles. Moi, je trouve que cet argument-là ne tient pas la route. Moi, je suis pas d'accord avec les législatives. Aujourd'hui, là, vous n'aurez que ce que vous méritez. Pourquoi? Normalement, le PDCI doit remporter plus que 68% même du suffrage aux élections législatives. Pourquoi? Parce que vous avez la majorité. Même si les gens ne veulent pas croire, le PDCI est un parti politique qui est solide et en qui la population a toujours confiance. Le peuple baoulé a confiance, le peuple du Sud. Et ce parti politique-là même qui pouvait même gagner même à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que les gens vous ont boudé. Vos propres partisans vous ont boudé. Parce que la méthode que vous avez utilisée pour aller au législatif n'a pas été une bonne méthode, n'a pas été une méthode sage. C'est pourquoi je suis d'accord quand Amicha dit, il faut que quand même je puisse m'exprimer. Vous empêchez les gens de vous dire la vérité. On va voir les résultats aujourd'hui.
Vous n'allez même pas avoir 60% encore du suffrage. Vous n'allez même pas atteindre même 60% et 60 députés. Et qu'est-ce que vous allez répondre aux gens qui vous ont critiqué? Vous donnez raison au GPS, donnez raison à ces opposants-là qui ont refusé d'aller aux législatives. C'est ce qu'on vous dit. Ça n'a pas de sens que d'aller aux législatives si on n'est pas sûr de gagner. Vous savez qu'il y a un découpage qui est déjà fait au niveau du RHDP où eux déjà, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires à partir seulement du Nord. Ils ont fait en sorte qu'ils aient la majorité déjà avec le Nord. Donc, qu'est-ce que vous allez expliquer à vos électeurs? Vous êtes en train de vous-même diviser le PDCI RDA. C'est ce qu'on vous dit. Moi, je suis pas PDCI, mais je dis, c'est dommage que vos dévanciers prennent des décisions qui portent préjudice à votre parti politique. C'est de ça qu'on parle. Voilà. D'accord. Comment on dit, Never, je vais essayer de... Attends, Amisha, attends, laisse-moi te dire un truc. Quand Amisha dit qu'il a le droit de s'exprimer, personne ne l'a interdit. Entre lui et moi, quand on échange, je lui dis, moi, je suis prêt pour aller au débat. Déjà, on décide de partir législative, pas pour nous, pour la population qu'on est censé défendre. Parce qu'effectivement, si nous ne faisons pas partie, ou si nous sommes pas dans cette législative-là, le RHDP ayant la majorité, va faire certaines choses qu'on ne saura pas, qui va éclabousser comme ça la population. Qu'on ne saura pas. En 2020, là, vous avez fait quoi pour empêcher ça? Permets, s'il te plaît. Chaque viens ici. Le truc est aussi simple. Il ne faut pas te cacher. En fait, l'affaire de financement. Tu as vu par exemple, lorsqu'il y a eu le divorce entre le PPACI, il me l'a fait une sortie. Il dit, quand je l'ai financé et que Laurent Gbagbo était en prison, alors là, mon argent n'était pas sale. On estime que mon argent là, je l'ai blanchi. Tu vois, je te dis que tout parti a besoin d'hommes forts. Tout parti a besoin d'hommes forts. Avoir des députés qui pourraient comme ça lever 500 000, 1 million à déposer au parti, c'est déjà quelque chose. Parce que tout ce qu'on fera, il y aura certes des barons qui sont cachés dans l'ombre qui vont nous aider, oui, mais il y a aussi des hommes de main du président. C'est important. Et en même temps, moi je le dis, un parti tel que le PDC qui ne participe pas aux législatives, ça se fourvoyer. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont dans leur hymne? Ils sont là pour défendre le vaillant peuple vaillant. Tu le défends comment? On va continuer de péduler dans les rues, voir des jeunes qui vont cesser de se faire tuer, de se faire frapper. Non. Bah, accepter aussi les justices, là, c'est pas défendre le peuple. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais les justices légitimées même. Accepter une injustice, c'est pas défendre le peuple. Moi, je suis désolé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, après ces élections-là, on a eu des camarades, que ce soit du PDCI ou de tous les autres partis politiques qui sont tombés. Non, mais le fait, c'est pas parce que, non, Kwati, ce n'est pas parce que dans ta bouche, tu n'as pas dit que tu acceptes que les actes que tu poses ne décrivent pas le fait que tu es accepté. Parce que il y a dit, et puis il y a se comporter, il y a la démarche. Il y a la démarche. Voilà. Faut pas dire que de notre démarche là, on n'a rien accepté. Voilà. C'est toi qui vois ça comme ça. Tu fais ta lecture. Permets-moi de te dire que ta lecture est ta lecture. Je dirais, je ne vais pas qualifier de mauvaise ou de bonne, mais c'est ta lecture à toi. Et nous sommes dans une dynamique. Ça a rendu à avoir... Qui est logique, quoi, qui part d'un postulat. Non. Tu sais que même dans la logique, on peut mentir. Ça se prouve en mathématiques. Oui, ça se prouve en mathématiques. Démontre-le-moi. On peut prendre... Non, tu peux dire que c'est logique et ça peut ne pas être vrai. Justement. Mais c'est pas ça le débat, en fait. Même en mathématiques, ça se fait. On peut partir. Mais là, on parle de politique, là, frère. Justement, si tu vois que je parle... On parle de politique. Justement, moi je parle justement de ton point de vue. Pourquoi tu ne le qualifies pas? Pourquoi je ne le veux même pas? Parce que tout ce que je peux dire, c'est que tu peux être cette logique, mais ta logique peut ne pas nous correspondre. Tu comprends? De ton point de vue, c'est la logique et c'est la vérité. Mais non, ça peut ne pas vous correspondre. Mais regarde la question que tu poses. Ouais, Thiam. Franchement, je trouve que c'est des gamineries, quoi, ce que tu poses comme question. Voilà. En fait, je dis, toi, tu veux te perdre. C'est n'importe quoi. On parle d'un sujet et tu racontes. Non, faut pas le bloquer. Non, je n'ai pas bloqué. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Faut pas le muter. Moi, je n'ai pas muté. Bon, d'accord. Donc, comme je disais, acceptez au moins que votre logique ne soit pas forcément partagée. Tout comme moi aussi, mon point de vue, je sais, c'est pas partagé. Ça, je le sais. Tout comme le point de vue de mon président n'est pas partagé. Seulement que nous, dans notre logique, on veut pouvoir atteindre un objectif. 1. S'assurer d'avoir une certaine représentativité au niveau de l'hémicycle. 2. Pouvoir marquer de notre présence à partir de cette représentativité-là. 3. Aussi, nous offrir une certaine bouffée d'air. Ou je dirais une bouffée de finances. C'est pas mauvais. Parce que tous ces combats politiques-là,
on va beau les faire, s'il n'y a pas de financement, ça sera trop difficile. Ça sera bien trop difficile. Quand on discutait, j'ai fait exprès de relever le fait de Laurent Gbagbo. Quand Mossad a parlé, puis je suis venu appuyer, j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que même Laurent Gbagbo, s'il a fini sous son pouvoir par demander à ce que les partis politiques soient financés, c'est parce qu'il reconnaît que dans l'opposition et sans financement, il est très difficile pour un parti de s'étendre. Il est très difficile pour un parti de vaquer à ses occupations. Très difficile. Regardez, Blé Goudé, on s'est tous moqués ici quand il a fait son meeting payant. Qui ne se rappelle pas? Le meeting qu'il a fait, je pense, à l'entrée, c'était 1000 francs, combien? Qui ne se rappelle pas? Je pense que tu vas dans tous les sens, hein, frère. Non, je ne fais pas dans tous les sens. On est toujours sur le volet financier. Il faut bien m'écouter, tu vas voir que je ne vais pas dans tous les sens. Assané Temoko. Non, mais attends. Là, tu parles du volet financier. En quoi est-ce que un volet financier peut être une lutte pour un peuple? Parce que le volet financier, le volet financier, écoute sa question, le volet financier, c'est ce qu'il va permettre à votre parti de fonctionner. Mais à quel moment votre parti constitue l'ensemble du peuple, ou que vos militants ou bien constituent l'ensemble du peuple? Parce que quand tu parles, tu dis on va pour défendre le peuple. Et en même temps, tu parles du volet financier pour pouvoir financer votre parti. Mais en quoi est-ce que financer votre parti est une lutte pour le peuple? Non, c'est pas un procès du PDCI. Au fait, les frères, il faudrait pas que vous voyez ça comme ça. Non, attends, Kwasi, tu vas parler. Faut faire comprendre aux gens aussi, parce que dans les 300 et quelques personnes qui parlent là, et qui écoutent là, il y a des personnes qui comprennent pas ce qu'on dit. Mais depuis tout à l'heure, on répète, non, c'est pas un procès du PDCI. En aucun cas, c'est écrit que c'est un procès du PDCI. On discute avec un frère du PDCI, donc on aimerait comprendre. Et on se base sur ses propos pour lui poser des questions. On n'est pas en train de faire ici le procès du PDCI, je réitère. Merci beaucoup d'avoir réitéré ça. D'abord, tu dis que moi je dis que nous sommes là pour défendre le peuple ivoirien. Mais ta question est la suivante. En quoi est-ce que le volet financier va nous permettre de défendre le peuple ivoirien? Je dis, pour nos activités à travers lesquelles on verrait qu'on se bat pour le peuple ivoirien, on a besoin de financement. Donc, ce financement qu'on cherche là, sans ça, il nous sera difficile de mener nos activités parce qu'on ne viendra pas. Mais c'est pour ça que Never Give Up a dit de base, vous commencez déjà à demander à vos militants de vous donner des 500, des millions pour contribuer. Imagine 2 millions ou 3 millions de vos comment on appelle ça, de vos militants, qui donnent ne serait-ce que 1000 francs, ça fait combien par mois? Ça fait combien? Maintenant, calcule ça dans l'année, ça fait combien? C'est pas plus beaucoup que ce que l'État vous donne? Étoile, apparemment, les partis politiques que vous voyez là, il y a très peu de personnes qui cotisent. Et là, mais c'est à vous de vous organiser, Kwasi. C'est à vous de vous organiser. Attendez. Faut pas plonger ton parti là. Faut pas faire comme si le PDCI n'est pas un parti sérieux, s'il te plaît. Faut changer d'argument. Je dis que ce soit au PPAC, au FPI, au FDR, comment on dit, au PDCI, je dis. Je viens d'apprendre que Madame Traoré est tombée. Bien qui sait. Voilà. Il paraît que elle a été laminée. Et puis également, Moussa aussi avait déjà dit, il paraît que également l'autre est tombé. Ben Meïté. Voilà. Le député de, je sais pas moi, l'avocat qui ne gagne jamais des procès, l'avocat de Kani, voilà. Il est tombé également. Donc, ils sont tombés face à qui? Madame Meïté, APE, Yaya Meïté. Indépendant ou c'est un parti? C'est un indépendant Yaya Meïté. Ce que Nsa a dit là, c'est très important parce que, bizarrement, les indépendants, ils ont la facilité de gagner dans les zones au nord de la Côte d'Ivoire, mais dans les autres localités là, c'est difficile. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'est-ce qui ne va pas. On a vu le RDR jeter tout son dévolu dans Amman, où il y avait un indépendant qui est l'un de leurs, c'est Konaté. Mais alors que, au nord de la Côte d'Ivoire, face à leurs propres candidats là-bas, il y a des indépendants. Les moyens qu'ils ont déployés au niveau des Mans, ils n'ont pas déployé ces mêmes moyens-là dans d'autres localités du nord de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, ça porte à réfléchir. Merci. Mais, Soulé, il y a café cacao là-bas. Tu sais, juste moi, en fait, ça, on se dit là, en fait, je peux comprendre que non, l'histoire du PDC, là, moi, on peut comprendre que vous pouvez faire votre analyse pour dire que non, entrer par là et sur le choix est mal fait, tout cela. Comme ça, on dit là, la direction, la gestion d'un parti politique dépend aussi, contrairement de l'ensemble et de la majorité
des membres du bureau même du PDC et tout ça. Le PDC dans son ensemble a fait son choix avec le bureau, a fait le choix d'aller aux élections. Moi, il n'était pas d'accord, comme vous même Nina peut confirmer qu'il n'était pas d'accord qu'on aille aux élections après qu'on n'a même pas fait le bilan du Front commun, du trop c'est trop et tout ça, on part aux élections comme ça et tout, on t'est parlé tout. Mais n'empêche que le président avec le gouvernement a décidé d'aller aux élections et tout ça là. Nous, on a créé notre ras-le-bol, mais n'empêche qu'on va aux élections. Et je pense que quand tout ça va finir, on fera le bilan. Comme je dis, on fera le bilan. Maintenant, les raisons qui ont été évoquées, tout ça là, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais le PDCI a des réelles raisons de se baser sur ces raisons-là. N'empêche que le président Tcham n'a pas encore, c'est nous en train de tourner sur ces, non, c'est parce qu'on a fait notre analyse pour dire que peut-être c'est à cause de ça, ça. Nous, on n'a pas encore donné la raison réelle. Le PDCI dit que non, on peut gagner, le président dit qu'on peut gagner la majorité, que si on n'a pas pu contraindre le président de l'Assemblée d'Azol de se présenter pour un 4e mandat, mais on peut le contrer ailleurs. Quand on a lu même le communiqué du PPACI qui a fait l'élection, ils ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue et qu'on repousse les élections législatives. Voilà, pas un dialogue et tout, parce que la date était trop proche et tout ça là. Donc chacun a ses raisons et tout ça. Mais le plus important là, est-ce que toutes ces raisons évoquées là va faire partie du RDR? Quelle est la stratégie qu'on met en place? C'est la question qu'on se pose. Moi, mine de rien. C'est après la victoire de Brendan Soumaïla. Ouais, donc ici, bon, le PDC, ceux qui ont été élus d'abord, il y a un truc, il y a comme vraiment le jeune Nakili qui est en président Vince, Innocent Yao, qui a été élu, il y a Nguessan Edouard qui a été élu à DTV, il y a Ngouan Jérémy Daboisseau, il y a comment s'appelle Ndoufou Kwasi Richard de Etokro, il y a comment vraiment Motion Amisha, Le policier, le suppléant n'a pas siégé, il demeure député titulaire et puis ils vont rester en prison. Ils vont rester en prison. Alain Le Bouillon était député en prison. Député titulaire qui est empêché de siéger, le suppléant peut siéger au cas où il décède là. Cher monsieur. Oui, monsieur. Récapitulons. Oui. Sous Alassane Ouattara, il n'y a pas le droit, il n'y a pas la loi. Voilà. Ça, il ne faut pas oublier ça. Non, Dernière info, faisons attention, cher Amichia. Dernière info au niveau des tendances, Razia RHDP en perspective, plus de 80%. Non, c'est pas possible. Ah, bon, moi je viens de te dire, je vais pas te donner ma source. Il y a plein d'indépendants qui ont gagné. Je viens de te donner ma source. Je dis, c'est une source qui est très bien introduite. Et c'est pour cela la CEI a publié sur son site ce communiqué. Je viens d'échanger avec un avocat. Ils viennent aussi de me dire, Razia RHDP en perspective, 80%. Après le partage de la publication de la CEI. J'ai échangé aussi avec un ami. On se rend compte qu'il y a une stratégie, en fait, du PDCI RDA qui a été mise en place. C'est-à-dire l'annonce des résultats à l'avance, avant certaines consolidations, confirmations. On ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Et je pense que le communiqué de la CEI est lié à cela. Parce que le RHDP, bizarrement, c'est une stratégie, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Bizarrement, le RHDP est moins parlant, d'accord, sur les résultats définitifs officiels. Le PDCI est plus bavard, et bizarrement, la CEI a communiqué cela. Je pense que dans la prochaine émission, bon, à la télé, on en parlera. Et je suis en train d'échanger avec un avocat qui est introduit aussi, et également des journalistes qui disent qu'il y a une razzia RHDP en perspective. Vous allez sur la page aussi de Yehudia Oufoué, d'accord? Yehudia Oufoué a publié, d'accord, des agents en train de voter pour Bictogo. C'est l'une de ses dernières publications. Et au niveau du PDCI, certaines informations comme celle de Yamoussoukro ont été battues en brèche. Donc, il faut faire très attention. D'abord, ceux qui ont commencé à publier d'abord les premiers résultats. Est-ce que ce n'est pas, bon, quand il dit, je parle du bon dans le sens de voilà. Flash info. Je viens d'avoir une information, même sur le site, la page même, d'accord, l'Ivoirien. Élection à Cocody. Ils ont retiré le PDCI de la liste, les candidats saisissent la CEI. J'ai dit, il faut encore des bouleversements. Parce que les gars qui m'ont dit la razzia RHDP en perspective de plus de 80%, c'est pas des gens qui peuvent balancer ce genre de choses. Parce qu'ils étaient dans le même élan aussi, d'accord, que mes informateurs qui donnaient des informations. Dès le départ, ils ont rétro-pédalé. Donc, il faut faire attention. Non, tous les résultats que moi je donne, à part celui qui est, à part le résultat de Yamoussoukro ou
tu vas voir que les résultats seront confirmés et bel et bien. Tous les résultats du PDCI que j'ai donné en tout cas. Maintenant, ceux qui ont donné les premiers résultats là, c'est le RHDP. Parce que entre eux là, il y a une guerre de communication entre eux, avec les indépendants. Ceux qui ont commencé à donner, même le gars là, le journaliste là, il a commencé à communiquer. C'est le mec qui a communiqué d'abord pour le vieux père m'a dit et tout ça là. Malgré le communiqué du PDCI, malgré le communiqué de la CEI. Exactement. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que Nsont a dit que ce que tu as dit là, c'est faux? Non, il fait attention. Voilà. Il dit que l'information lui a été donnée, que les gars ont pris à 80%. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous tous savons que c'est la tricherie qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'ils ont fait sortir leur communiqué laconique. Vous venez dire aux gens que oui, c'est mon mis sur l'auto ici, que vous n'avez pas annoncé les résultats avant, ok, et que les résultats soient compilés. Tu comprends un peu? Exactement, je comprends ça. Voilà, tu le fais, c'est comme de voler, ou de quelqu'un, vont perdre leur poste. Donc déjà, ils ont vous dit qu'ils vont vous retirer déjà certaines positions. Il faut comprendre le français, c'est que ça se passe à l'étranger. Voilà, donc Coco dit, je ne connais pas le résultat. Coco dit, je ne connais pas le résultat. Coco dit, je ne connais pas. Mais pour Makori, par exemple, là, c'est l'autre là, il a annoncé sa défaite d'abord, le pasteur a annoncé sa défaite d'abord, pour Makori là, et tout. Zawi. Parce que Zawi, il est allé voir comme Abi Raoul, pour aller avec Abi Raoul. Abi Raoul n'a pas accepté, donc c'est pour le colistier. Le colistier. Donc, du coup, il s'est présenté indépendant. Et je vous donne des informations. Patrick Kachi, bon, il a été élu dans l'armée, pardon, le RAGP, pardon. Patrick Kachi, ils ont 7 là-bas. Et puis, nous avons également, bon, Didier m'a dit, c'est déjà dit, hein. Dans le haut Sassandra, il y a la liste RADP qui a gagné, Mamadou Touré. Donc, je ne sais pas, le haut Sassandra, ça englobe aussi Stéphane Kipé, non? Ouais, c'est ça qui il a gagné. Oui, effectivement, parce que dans le haut Sassandra, ils ont eu 14 sièges sur 15. Sur 15, donc il manque un. Donc, voilà. Ben, tu vois, comme tu viens de dire Razia, je t'ai dit, ils ont mis Razia en cours plus de 80%. Vous allez être surpris. 14, 15 sur 7. Dans la mai, 7 sur 7. Et dans la Nyebit, il y a ça, ils ont fait 8 sur 8. À Nyebit, il y a ça, 8 sur 8. Non, c'est 7 sur 8. Non, il manquait un seul. Ah, ça veut dire combien? Oui, il manquait un. Pardon, oui, c'est vrai, tu as raison. 7 sur 8. Dans la mai, 7 sur 7. Au Sassandra, 14 sur 15. Imaginez dans le Nord. Bon, attendez, vous allez voir la Razia. Non, le Nord me fait pas peine d'en parler. Et Amisha, tu vois, c'est qu'on est en train de, les résultats qui sont en train d'être donnés. Botro, qui était un fief du PDCI, est tombé. Diabo aussi est tombé. Est tombé. Donc, attendons de voir au fur et à mesure. Et tu vois les résultats qui sont en train d'être donnés là. C'est pour te dire qu'on va vers un régime parlementaire. Quand le RHDP dit nous sommes là pour 50 ans là, c'est ça. Mais ce qui aurait été judicieux, c'est que si on n'y allait pas tous là, ça allait prouver que ils allaient être seuls à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a personne n'allait partir. Effectivement. Ça allait prouver qu'ils allaient être seuls. Parce que le fait, parce que vous alliez ou pas, regarde comme ils sont en train de brigander. Regarde comment ils sont en train de s'accaparer toutes les régions. Mais ça là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez vous plaindre de quoi? Parce qu'ils vont dire que vous êtes partis. Vous saviez que cette CEI là, elle était défaillante, mais vous êtes partis. Je vous informe, c'est officiel. Bon, c'est pas officiel, mais il y a eu beaucoup de monde. Le RADP a gagné. Merci. Mais c'est logique. Bittongo ne peut pas perdre. Parce qu'il est en train de jouer sa carrière politique de 1. Il est président de l'Assemblée nationale. S'il n'est pas député là, il va être président de l'Assemblée nationale comme encore. C'était trop logique. Il ne peut pas perdre là-bas. Du fait même que le PDP a même boycott, c'est un avantage pour lui. Respectez, yo, Pogon, des Big Togo, respectez. Le seul candidat RDR qui est voté à l'unanimité par l'opposition. Mais il est en train de confirmer ça encore. Et c'est triste, hein, c'est triste, hein, les frères. Franchement, c'est trop triste. C'est trop triste. On ne s'est pas concentré sur le 4e mandat, les frères. On a dispersé les forces. Et quand on le dit là, c'est pas parce qu'on veut jeter d'autres personnes à la vindicte, hein, mais c'est parce qu'on aurait pu gagner de la conséquence. On aurait pu gagner quelque chose de potable si on n'allait pas, si on restait dans notre posture de non au 4e mandat. Sincèrement, c'est la vérité. Parce que vous ayez gagné ou pas, le RDR dit vous n'avez pas gagné. Vous allez vous plaindre comment même? Vous allez dire quoi même? Ok, partant sur la publication de Diaoufoué qui nous annonce comment on appelle ça, qui nous annonce au niveau de... Mais j'apprends que le PDCI est en train de perdre Ayam Sokro. Est-ce que c'est vrai? Au fait, pour le Ayam Sokro là, c'était pas y envoyer voter à Ayam Sokro là. Oui, j'apprends que le PDCI a perdu Ayam Sokro. Non, à la nuit, ils sont en train de voter encore. Ils sont partis prendre les gens. On le sait, Roger. Parce que je t'ai dit que la stratégie qui a été faite sur les réseaux du PDCI, ils ont annoncé très vite des victoires partout. Et le communiqué de la CEI que j'ai lu ici là, il n'est pas sorti pour rien.
les gens se sont trop emballés. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer là, ça sera un rouleau compresseur. Ça sera un rouleau compresseur. Parce que la publication de la CEI, allez sur la page de la CEI, ils ont même tagué même la CEDAO, ils ont tagué plein de trucs dessus. Et ils ont mis ce truc-là en grain. Et là, Yehudia, il dit quoi? Il dit les bulletins de vote déjà votés en faveur de Bitoko sont arrivés au centre social de Port 2. Ça, il a dit. Donc, le PDCI a perdu à Yop Sokro. 2 secondes. Hein. Moi, je pense que le RADP ils vont donner la moitié des sièges que le PDCI avait. Ils vont faire ce qu'ils appellent 80% razzia total. Hein, oui. Oui. On parle de Chicha. Voilà. Et Yopougon, c'est validé. Ils ont eu 6 députés. Voilà. Ils ont eu 6 députés là-bas. Marcela Motano a été élu également à 54%. Voilà. Donc, oui, il était élu à 54%. Donc, voici les dernières nouvelles que nous avons. Voilà, c'est ça. C'est chaud, hein, les gars. Mais sous les législatives, mais le débat électoral en Côte d'Ivoire est bizarre. Comment une seule commune a 6 députés? On peut pas faire un député par commune. Non, parce que ça dépend en fait de la taille, de la superficie, de la densité de la population. C'est pour ça d'autres critiquent en fait la carte électorale qui est mal repartie par rapport au Nord. 2 députés, c'est des postes budgétivores, tout ça là. Non, mais après, il y a en fait, les circonscriptions ne peuvent pas avoir tous le même budget normalement. D'accord? Il y a ce point-là à prendre et non pas forcément les mêmes réalités, les mêmes besoins. Mais il y a une injustice au niveau de la carte électorale, comme on l'a critiqué. S'il vous plaît. Attends, avant de poser la question, quand je vais vous poser une question, présentement, le PDCI a 18 députés. Je vous donne les villes. Il y a Wele, Didier Vi, Toumoudi, Djebonois, ça fait 4, Bokanda 5, Beoumi, et Troncro, Aboasso, Plateau, Marcouri, Port-Boué, Double Pleu, Daoukro, Bonois, Degonofla, Tankassé, Kounfao commune et Kounfao sous-préfecture. Voici ce que le PDCI a pour le moment. Merci. Ils en avaient au total, je crois, une quarantaine avant. Voilà, une quarantaine, oui. Donc, je vais poser ma question. Bon, tu as parlé de répartition du budget. Moi, je pense que c'est au niveau des mairies qu'il faut parler plus de ça. Les députés, c'est juste des personnes qui viennent pour voter des lois. Ok, ça c'est un. C'est vrai, ils parlent du budget national, mais en réalité, cet argent, ils ne le touchent pas. Ils sont juste salariés. Moi, je pense que ce que Moussa dit n'est pas faux. Un député par ville n'est pas méchant. C'est des circonscriptions, en fait. C'est en fait. Je comprends ce que tu dis, mais c'est ce que je dis. Je dis que moi, je pense que ce qui serait plus judicieux, c'est de donner la force aux mairies. Ok, en matière de financement pour qu'ils puissent travailler dans leur circonscription. Donc, le découpage là, au lieu de le faire sur les députés, moi, je pense que c'est mieux de le faire sur les mairies pour que ça puisse faciliter, les travaux qui doivent se faire normalement. Dans nos différents pays. C'est juste un additif. Alors, vas-y. Tu es gentil, hein, tu as donné topo RDF. J'avais dit tout à l'heure à Kwasi, Jonathan, ce Kwasi, non, il avait dit que Bitoko joue sa vie politique au niveau de Yopougon. Il va mettre tous les moyens pour pouvoir passer. Et là, la vidéo que nous avons fait référence sur la page de Diaofoué, bien sûr corroboré. Voilà ce que nous disions. Voilà, qu'il est en train de, voilà, en montrant qu'il y a eu des fraudes, mais il va mettre tous les paquets. Donc, il va mettre tout le paquet parce que... sans te couper la parole, grand frère, moi j'ai dit, ce truc-là, on a eu ça aux élections municipales, la fois dernière. En aucun cas, Bitoko va accepter de perdre à Yopougon. C'est pas possible. On dit non, il dit c'est pas possible. Mais quand je disais que non, mais c'est bon, là, les faits sont là. Les faits sont là. Bitoko ne peut pas perdre à Yopougon. Mais c'est que lui-même, il dit que non. C'est comme vraiment sa carrière politique qui est en jeu. Et puis il va perdre. Quelqu'un qui veut être président. Flash info, Niali Kaba Abouna. Évident. Niali Kaba aurait gagné ou aurait perdu? Donc, je ne sais pas. En fait. Gagné. Ok. RHDP toujours tché. Ah, Niali, c'était l'ancienne. Elle était ministre, non, celle-là. Elle est toujours ministre. Ah, ok, c'est bon. Ministre économique, quelque chose comme ça. C'est plus ce qu'elle est devenue. Bon. Ok. Ok, Amisha. Au fait, là, dis que, comment on appelle ça, que Bitogo perde à Yopougon, là, c'est comme si tu lui demandais de se faire harakiri, quoi. Tu comprends? Exactement. Il peut pas. Il joue son va-tout politique. Là. Pourquoi, Étoile, il y a une question pour vous de Amisha et puis Étoile. Vous pensez que avec Téné Brahima qui rentre en ligne de compte, là, il va encore être président de l'Assemblée nationale, comment il s'appelle, Bitogo? Non, mais Téné Brahima sera ministre. Non, je dis président de l'Assemblée nationale. Parce non, mais que l'Assemblée nationale, au moment il conserve pas le plan. Ça, on ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir exactement. Voilà, parce que moi, j'ai l'impression si on veut l'installer, ce serait quand même commencer par le mettre président de l'Assemblée nationale. Hein. C'est ce que moi, je vois. Hein.
Allô, vous m'entendez là? Vous Non, pas m'entendez? forcément, hein, pas forcément. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'attend, on t'attend. Ici, signalé, les gars, tapoter, ici, signalé là. L'hôtel Brema, ils veulent le nommer ministre, ils veulent le nommer premier ministre. Oh, ok. Selon la lettre du coton. Bah, je l'avais dit en plus. Si la lettre du continent l'a confirmé, tant mieux, mais je l'avais dit. Dans le mettant premier ministre là, il s'éloigne du pouvoir, en griffe. Non, pas, au contraire, il renforce son pouvoir. Non, il consolide même. Il renforce son pouvoir parce que c'est lui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara est fatigué. Oui, mais constitutionnellement parlant, c'est le vice-président. Non, le vice-président, en fait, il n'a vraiment pas de pouvoir. Lui, il n'a pas de pouvoir, mais en cas de vacances. C'est-à-dire, en cas de vacances, attends doucement. En cas de vacances du pouvoir, le vice-président succède au président, mais il n'a aucun pouvoir parce qu'il ne peut pas nommer ni le premier ministre, ni les ministres. Ok. Est-ce que tu comprends? Son cadre, en fait, d'accord, en termes de pouvoir est très limité. Le vice-président, il ne peut pas changer le gouvernement. Donc, à partir du moment où il y a vacances du pouvoir, c'est Téné Birahim Ouattara qui est le chef du gouvernement qui va nommer tous les ministres. C'est lui qui gère le budget d'État. Et puis, il aura le contrôle sur tous les ministres. Voilà, le vice-président n'a aucun pouvoir. C'est juste représentatif. Mais normalement, normalement, il y a une vacance de 90 jours pour organiser les élections. C'était l'ancienne constitution. Non, ça c'était sur l'article 11 de l'ancienne constitution. Oui, l'ancienne constitution. Mais est-ce que maintenant, là, il y a une vacance? Ah non, c'est jusqu'à la fin du mandat. Et quand il y a élection. Waouh! Toi et toi, là, tu as vu maintenant, non? Moi, il n'a pas voté cette constitution. Non, regarde, cette constitution-là, on pourra en débattre des heures. En vrai, là, cette constitution-là, il y a des articles dedans qui sont pas mauvais. Mais en fait, c'est la personne qui a la tête, là, qui est malhonnête. Qui est très malhonnête. Sinon, un Sénat en lui-même, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il me reste 2 minutes, il veut couper les lives là, tapoter. C'est pas